Salut, si t'es en école de design, en école d'archi ou en école d'art tout simplement, ou alors que tu fais un métier dans un domaine créatif, je me doute que t'as déjà été en manque d'inspiration. Et c'est totalement normal. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 2-3 tips que j'utilise personnellement pour éviter d'être devant ta feuille à glander comme ça, comme un débile, et sans savoir quoi faire. C'est parti. Perso, le premier point que j'utilise, c'est d'arrêter Pinterest. Totalement. Je m'explique. Pour moi, quand tu es dans une phase de création, donc d'idéation, la pire chose que tu puisses faire, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, aller voir sur Pinterest, aller voir sur Google Images, aller voir sur tous les autres sites ce qui existe. C'est le pire truc pour flinguer ta créativité. Donc, imaginons que tu as un concept de tondeuse ou de chaussures à repenser, à refaire, et tu as un concept à créer, et que tu vas sur Pinterest inconsciemment et que tu tapes tondeuse design ou chaussures design, et ben arrête. C'est de la merde, faut pas faire ça. C'est pourri à chier, ça va totalement flinguer ta créativité et ça va te brider dans ce qui existe déjà. Donc au final, tu tourneras en rond et tu créeras des produits qui existent déjà, mais un peu différents. Tu feras rien de très innovant. À la limite, Pinterest, tu peux y aller pour valider tes idées et valider ce qui se fait, mais pas pour te donner de l'inspiration. Il faut au contraire, en fait, ça va faire l'effet inverse. Donc Pinterest, tu pourrais y aller uniquement quand tu auras ton idée finale, ton concept, pour voir ce qui se fait et comment tu peux l'améliorer avec 2-3 petits détails de produits que tu auras vus à droite à gauche. Mais c'est tout. Donc ne brûle pas les étapes, ne va pas sur Pinterest directement, ça sert absolument à rien. D'abord tu t'isoles, tu te coupes de toutes les sources d'informations et toutes les sources d'inspiration. Donc pas de Google Images, pas de Pinterest, pas d'Insta, pas de TikTok, rien, pas de téléphone, pas d'ordi en gros. Que dalle, juste un papier, un crayon, c'est tout. Ensuite, tu vas te servir de ton cerveau pour trouver une vingtaine d'idées, un minimum, et peu importe si elles sont farfelues ou pas. Pas le moment de savoir si tel engrenage va aller avec tel engrenage et si la clé de 12 va bien passer quand on va le réparer. Donc, balance tout, balance plein d'idées, balance des trucs qui marchent pas, qui marchent, des trucs trop compliqués, balance tout, vraiment tout. En gros, éjacule. Donc vraiment, te bride pas avec tout ce qui va être matériaux, budget, ingénierie, coût de production, coût de transport, etc. Là, c'est pas du tout le principe, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment sketcher un max et trouver un maximum d'idées. Et vraiment, n'hésite pas à faire des trucs un peu fous qui sortent de l'ordinaire et que tu sais très bien que ça va pas marcher. Enfin bref, maintenant, on va passer au deuxième point qui est de mixer les domaines. En général, quand on te donne un projet à faire, tu regardes toujours ce qui se fait autour du projet. Donc par exemple, je sais pas si tu as une pelle de jardin à redessiner ou à refaire, bah, tu vas regarder qu'est-ce qui se fait dans le jardin, tu vas regarder comment on fait tu vois, des manches de brouette, comment on fait des manches de râteau, comment on fait des tronçonneuses, etc. Donc tu vas regarder tous les trucs connexes. Sauf que généralement, on regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait faire le plus souvent. Regarder ce qui se fait dans l'aviation, dans l'automobile, dans l'espace, dans le culinaire, pour les animaux, pour la plongée sous-marine, etc., etc. En fait, aller regarder vraiment dans plein de domaines différents pour aller piocher des idées différentes et pouvoir ensuite les ramener dans le monde du jardin par exemple, parce que on va prendre l'exemple de la pelle, et pouvoir ensuite les implémenter dans le monde du jardin et pouvoir en faire un concept innovant et nouveau. Ça va te permettre d'étendre ta zone de recherche et de voir autre chose. Puis il y a un autre avantage à faire ça, c'est qu'en général, quand tu as un problème dans ton domaine, il a sûrement été résolu dans les autres domaines. Notamment, je sais que pour certains canapés ou certaines chaises, il y a eu des gros problèmes, par exemple pour découper la mousse. Je crois que c'est le cas du canapé de Togo. Il y a eu des gros problèmes de fabrication, sauf que ces problèmes-là, ils avaient déjà été résolus dans le domaine de l'automobile, notamment pour les coutures et pour avoir mis la mousse à l'intérieur, etc. Donc au final, ils sont inspirés de l'automobile pour faire le canapé, pour faire une chaise, pour faire je sais plus quoi. Vraiment, voyez hyper large et allez piocher ce qui se fait dans tous les autres domaines. Et ça va forcément alimenter votre culture générale qui vous servira en plus plus tard pour d'autres projets, etc., etc. Ensuite, une fois que tu as mixé les domaines, il faut que tu mixes tes outils et c'est le troisième point qu'on va voir tout de suite. Si t'as pris l'habitude de faire tes croquis sur l'ordinateur, pas bon bail, vraiment pas. Parce que l'ordinateur c'est rarement le meilleur moyen pour commencer une phase de création. C'est même le pire. Parce qu'avec CTRL-Z, avec effacer, avec retour en arrière, parce qu'avec gommer, etc., etc., au final tu fais pas d'erreur et t'as tendance à vouloir faire les choses trop bien, trop vite et tout le temps. Tu te laisses pas le droit à l'erreur quand t'es sur l'ordinateur. Tu vas avoir tendance à vouloir faire des trucs parfaits dès le premier coup et c'est vraiment pas le bon bail. En plus de ça, faut bien comprendre qu'un ordinateur ça fait vraiment très peu de temps qu'il existe depuis l'histoire de l'humanité. Genre ça fait peut-être 40 ans, 30 ans qu'on a des ordis et qu'on bosse avec. Donc notre corps et notre cerveau, il n'est pas encore habitué, il n'a pas encore tous ces automatismes et il sait pas encore comment gérer la créativité avec ces outils-là. Alors qu'avec les crayons, avec les pinceaux, avec le graphite ou avec la craie, on sait rien, ça fait des milliers et des milliers d'années. Regarde des hommes préhistoriques,
ils dessinaient avec leurs mains, ils n'avaient pas un clavier et une souris. Donc avoir des outils manuels plutôt que numériques, c'est 1000 fois plus intéressant et 1000 fois plus productif pour être créatif en tout cas. Parce que en gros, en travaillant avec un stylo, un pinceau ou tout autre truc manuel, vous serez beaucoup plus tenté à faire des explorations, à aller voir d'autres concepts, à essayer d'autres traits, à essayer d'autres dessins, et vous serez beaucoup moins attaché au résultat final. Vous serez beaucoup plus tenté d'explorer des trucs, de modifier, de les colorier, de les rayer, de les gribouiller, de les déchirer, etc., etc. Et pour tous les râleurs qui disent qu'il faut savoir dessiner, non, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour avoir une idée. Je sais pas si j'ai des exemples de dessins là, mais typiquement, bon, voilà, hein, le dessin, on peut s'en passer. Pas d'inquiétude sur faut savoir dessiner pour faire des idées, machin, que dalle. Dessine, et si on comprend, tant mieux, c'est le point le plus important. Et en plus de ça, tu iras beaucoup plus vite en faisant de l'aquarelle, en faisant du dessin, en faisant je sais pas quoi, que de faire des 3D sur ordinateur. Parce que déjà, ça demande d'apprendre le logiciel, ça demande de télécharger le logiciel, ça demande d'avoir l'ordinateur parce que tous les ordi ne peuvent pas faire de la 3D. Et c'est long, sa mère, quoi. Si tu veux faire des rendus, si tu veux faire de la modélisation, etc. En vrai, c'est chiant, ça te baisse les yeux et tout, donc c'est vraiment casse-couille. Fais simple. Au début, si tu veux être créatif, vraiment prends un papier, un crayon, une crobarde et un carnet de croquis comme ça, tu gardes tous tes trucs et puis basta. Enfin bref, t'as compris, on passe au 4e point qui est de changer son regard sur la problématique. Imagine que demain t'as un projet où on te demande de refaire un pont, de redessiner un pont. Le pire truc à faire, c'est de dire ah ok, j'ai un pont à faire, donc il faut qu'il y ait tant de piliers, il faut qu'il y ait un pilier là, il faut qu'il y ait une route comme ça. Arrête. C'est de la merde. Pense pas pont, arrête de penser au pont. La problématique, c'est pas avoir un pont, la problématique, c'est comment emmener des gens d'une berge A à une berge B. Donc ta problématique, c'est pas de faire un pont, c'est de créer un moyen de traverser la berge A vers la berge B. Mais la meilleure solution ou le meilleur résultat, c'est peut-être pas forcément un pont. Quand tu dis qu'il faut faire un moyen pour traverser du point A au point B, il y a 1 milliard de solutions. Quand tu dis qu'il faut faire un pont, il n'y en a qu'une solution. Par exemple, si tu dis à un gamin, dessine-moi une voiture, mais c'est éclaté en termes de créativité, il va redessiner ce qu'il a vu dehors. Si tu lui dis, dessine-moi un moyen de transport pour aller à l'école, bah là, mon pote, je pense que tu vas avoir des fusées à roulettes, des avions qui marchent, des trucs complètement absurdes. Sauf que c'est ça qui permet d'être créatif et de mixer différents domaines et de mixer tout ce qu'on a vu dans notre vie et d'avoir des nouveaux concepts hyper intéressants. Et donc c'est pareil pour tous les autres projets. Si tu dois repenser une bouteille, repense à la façon de boire, repense à la façon dont les gens boivent. Si t'as une perceuse à dessiner, pense pas perceuse, tu penses à quel moyen je vais utiliser pour faire un trou dans le mur. Il y en a plein, il y en a 1 milliard des solutions pour faire un trou dans le mur. Perceuse, c'est un moyen. Maintenant tu trouves tous les autres moyens qui puissent exister pour faire un trou dans le mur. Donc juste de se poser cette petite question, ça va te permettre en fait de remettre en perspective ton projet et de l'aborder sous un nouvel angle. Et c'est hyper intéressant de faire ça parce que tu verras que tu auras des concepts totalement différents et tu en auras beaucoup plus. Et maintenant on va passer au 5e point qui est de lâcher prise. En général, quand on veut trouver l'inspi, ça peut générer une source de stress. Et plus tu stresses, moins t'es inspiré, plus tu stresses, moins t'es inspiré. T'as capté. Donc la meilleure solution pour faire ça, c'est de gérer ta créativité. Mais alors, comment on fait ? Faut tout simplement que tu réserves du temps pour tes projets non professionnels ou non scolaires. Pour ça, il y a 1 milliard de trucs à faire. Tu peux écrire des poèmes, tu peux faire de la cuisine, tu peux faire de la pêche, tu peux faire de la poterie, tu peux faire une marche, et tu peux surtout faire des activités qui demandent zéro créativité, comme regarder la télé, faire du sport, ou alors dormir. Très bien, dormir c'est pépite. En gros, laisse ton esprit penser à autre chose que le projet que tu es en train de faire. Pour résumer, ça veut dire qu'il faut procrastiner. Alors je sais que ça peut paraître hyper contre-intuitif de se dire j'ai un projet, je vais attendre de le faire pour le finir. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. En gros, il faut que tu abordes le sujet, que tu bosses dessus, que tu te laisses un temps de repos, d'une heure, d'une journée, d'une semaine, j'en sais rien, ça dépend de la deadline de ton projet, que tu fasses autre chose, totalement autre chose, pour laisser à ton cerveau le temps de assimiler toutes les infos et de pouvoir restructurer la problématique et pouvoir t'y remettre plus efficacement après. C'est ça que ça veut dire. Tout ça, ça va permettre d'avoir un angle différent que tu n'avais pas forcément vu avant et que tu vas pouvoir développer. Perso, moi, toutes les idées que j'ai à peu près, que ce soit de vidéos, de projets ou des solutions que j'ai à faire, je les ai soit en conduisant, soit en faisant du sport, soit sous la douche. Des moments absolument pas où tu réfléchis parce que ton cerveau il a tourné en tâche de fond et il s'est dit oh là il y a un truc intéressant à faire. Donc pour résumer, en 1, arrête avec ton ordi, ton téléphone, Pinterest et toutes ces merdes
pour les phases de créativité, tu regardes rien de tout ça, tu les regardes que après. En 2, tu vas voir ce qui se fait dans les autres domaines. Donc ça peut être de la plongée, ça peut être la pêche, ça peut être le ski, ça peut être l'espace, ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, etc., etc. Mixe un maximum de trucs, regarde ce qui se fait dans ces domaines-là. Ça va permettre d'avoir des projets beaucoup plus personnels, d'avoir des projets beaucoup plus signifiants, plus innovants, plus nouveaux, enfin bref. Mieux quoi. En 3, il faut que tu agrandisses ta palette d'outils. Donc bosse avec de la pâte à modeler, de la pâte à sel, avec de la peinture, avec de l'aquarelle, avec des pinceaux. Vraiment te limite pas uniquement à faire du Photoshop, du Illustrator et de la 3D parce que ça va complètement niquer ta créa. En 4, il faut que tu changes ton regard sur la problématique. Donc ne pense pas solution, mais pense un moyen de trouver un truc. Si tu veux faire une chaise, ne pense pas chaise, mais pense moyen de s'asseoir. Si tu veux faire un banc, pareil. Ne pense pas avion, mais plus moyen pour voler. Fais des trucs totalement absurdes, ça va permettre vraiment de libérer ta créativité et avoir un état de flow. Et enfin, 5e point, fais autre chose. Fais totalement autre chose. Lâche prise, lâche le projet. Laisse-le travailler dans ta tête. Laisse ton cerveau regarder autour de toi ce qui pourrait servir. Laisse ton cerveau analyser tous ces trucs-là. En gros, c'est comme une barre de téléchargement. Personne dans sa vie ne regarde la barre de téléchargement comme ça avancer. Ou alors t'as vraiment une vie de merde. Mais en général, quand tu vois une barre de téléchargement et qu'il y a marqué 1 heure à côté, bah, tu fais autre chose. Bah, ton cerveau, c'est exactement pareil. La barre de téléchargement, c'est le problème que votre cerveau essaye de résoudre. Donc n'attendez pas comme un gland sur une chaise à regarder le plafond et les mouches voler. Faites autre chose, alimentez votre créativité. Comme ça, votre cerveau, lui, ça va encore plus accélérer le téléchargement et votre problème sera résolu encore plus vite. Parce qu'il faut bien comprendre que votre subconscient, c'est une éponge. Il prend note de tout ce que vous faites. Tout. Même les trucs les plus insignifiants. Il prend note. Il prend note de tout ce qui se dit. Peut-être ça pourra servir. Alors vraiment, restez curieux et gardez l'esprit ouvert. La créativité suivra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hugo. Tchuss, bisous.